La chronique ciné avec JPL. Avatar 3 de feu et de cendres. Un épisode de plus dans la saga. 197 minutes. Oui, vous avez bien entendu, près de 3h20 d'action, d'aventure fantastique et de science-fiction. Mais voilà, c'est signé par l'immense James Cameron et ses 400 millions de dollars de budget. C'est pharaonique et ça se voit bien. Car l'essentiel de l'intérêt du film réside dans ses effets spéciaux de plus en plus extraordinaires. Mais cela suffit-il à faire un bon film ? Sûrement pas. Et le gros problème, c'est qu'on a la désagréable impression que les scénaristes, ils sont 5, sont soit en grève, soit en vacances, ou plus probablement en perte d'inspiration. Mais n'était-ce pas à craindre après le magnifique opus 1 ? Tout y était nouveau, le décor, l'histoire elle-même, les intentions, écologiques, politiques, humanistes, le concept. Et puis, le numéro 2 pouvait se résumer à une sorte de western, mais que dire de ce troisième volet ? Au début, tout était presque simple. Les méchants terriens avides, cruels et cyniques envahissent la planète des Na'vi, qui se révéleront indomptables dans leur milieu naturel, la forêt. C'est l'eau qui sera au centre de toutes les convoitises dans la suite, avec l'apparition d'un second peuple, la tribu Metkayina, avec laquelle on finira par faire ami-ami. Bon, ça ne suffisait pas, et voilà donc une nouvelle tribu, les Mangwan, agressifs à souhait. Donc, ça se complique. Malheureusement, Cameron s'intéresse assez peu aux motivations profondes de Varang et de son peuple. Il faut dire que les 2 derniers films ayant été tournés dans la foulée, on sent que Cameron avait envie de bien rentabiliser ses plans d'eau, et donc on se retrouve pendant une bonne partie du film, de nouveau, avec les baleines et tout ce qui s'ensuit. Beau, mais lassant. En 2009, le film révolutionnait le genre. 16 ans après, la magie n'opère plus, et comme je le répète, le scénario est plus que faiblard. Côté casting, on reprend les mêmes. Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, quelques nouvelles têtes, comme celle d'Oona Chaplin, petite fille d'eux, et on recommence. Et quand on constate que la sidération visuelle et la musique omniprésente de Simon Franglen cachent la misère scénaristique, tout est dit. Mais on n'est pas sorti de l'univers de Pandora, puisque 2 suites supplémentaires en sont à divers stades de production et devraient sortir en 2029 et 2031.